Aujourd'hui, je vais te montrer mes astuces simples et efficaces pour gérer ton argent comme un pro et commencer à investir sans stress. La gestion de l'argent et l'investissement sont essentiels pour atteindre l'indépendance financière et la sécurité en cas d'imprévu. C'est pourquoi il est crucial de bien comprendre comment gérer ton argent pour investir de manière efficace. Pour commencer, il est important d'avoir les bons outils. Il te faudra également des plateformes d'investissement ou néobanques type Revolut, Trade Republic ou Interactive Broker, ainsi que quelques connaissances simples comme les termes financiers de base pour faciliter le processus d'investissement. Mais je te rassure, c'est pas sorcier comme dirait Jamy. La première étape pour gérer ton argent de manière efficace consiste à créer un budget en listant tous les revenus et les dépenses pour avoir une vue d'ensemble de ta situation financière. C'est une étape essentielle pour visualiser clairement ta situation, car on est trop nombreux à mal gérer notre argent, à mal connaître ce que l'on dépense réellement ou à tout simplement fuir la prise de conscience de nos difficultés financières. Ensuite, il faut que tu identifies les domaines où il est possible de réduire tes dépenses et d'augmenter tes économies, ce qui te permettra d'augmenter le montant disponible pour l'investissement et ton épargne. Tu as sûrement des abonnements que tu pourrais payer moins cher ou que tu pourrais annuler et quelques dépenses en restaurant que tu pourrais remplacer par des bons plats faits maison. Toutes ces petites économies te serviront à augmenter la somme que tu pourras investir. Il est également important de diversifier tes investissements pour minimiser les risques en choisissant des options qui conviennent à ton profil d'investisseur et à tes objectifs financiers. Si tu ne sais pas par où commencer, j'ai fait une playlist sur l'investissement que je te conseille de regarder pour te faire ta propre idée. En tout cas, sache que tous les conseils dont je te parle sur ma chaîne sont ceux que j'applique moi-même et que je ne regrette pas. Ensuite, il est essentiel de surveiller régulièrement tes investissements et de les ajuster si nécessaire pour t'assurer que tu es toujours sur la bonne voie pour atteindre tes objectifs financiers. Mais ne sois pas non plus constamment dessus, car tu risques de prendre des décisions impulsives et pas forcément les bonnes. Rappelle-toi que tu dois investir sur le long terme de façon intelligente et ne cède pas à la panique lorsque les marchés boursiers sont en phase de correction négative. Personnellement, j'aime retourner ces phases de panique générale en ma faveur et profiter de potentielles bonnes occasions pour investir. Et si tu veux t'éviter tout risque de prendre des mauvaises décisions, je t'encourage à planifier de façon automatique tes investissements et à profiter de ta vie en laissant ton argent travailler pour ton avenir. Pour rendre le processus de création d'un budget plus concret, imagine que tu as un compte en banque avec 1 500 € de salaire qui rentre chaque mois. Tu alloues 60% pour les dépenses nécessaires, 20% pour les loisirs et 20% pour l'épargne, entre ton fonds d'urgence et tes investissements. Si tu suis cette stratégie, chaque mois, tu épargnerais 300 €. Supposons que tu répartisses cette somme à parts égales entre ton fonds d'urgence et ton compte d'investissement, soit 150 € chacun. Avec un rendement moyen de 7% par an pour l'investissement et 3% pour le fonds d'urgence sur un compte rémunéré, voici ce que cela pourrait représenter sur 5 ans. Ton épargne totale pourrait dépasser 20 000 € en équilibrant sécurité et performance. Ton compte d'investissement te rapporterait 10 500 € et ton compte pour le fonds de secours serait de 9 500 €. Je veux juste que tu comprennes avec cet exemple que même avec un petit revenu, tu peux investir et préparer ton avenir. Cela montre que gérer ton argent avec précision et investir régulièrement peut transformer tes efforts en une vraie sécurité financière sur le long terme. Chaque euro investi aujourd'hui est une avancée vers un avenir plus serein. Je tiens également à te rappeler que cette répartition est idéale, mais tu dois l'adapter à tes propres revenus. Une stratégie clé pour réussir ton investissement est de te fixer des objectifs financiers spécifiques, comme acheter une maison, financer les études de ses enfants, un projet de création d'entreprise, voyager plus souvent ou simplement préparer ta retraite. Peu importe ton pourquoi, il te donnera la motivation nécessaire pour être discipliné et continuer de bien gérer ton argent et tes investissements.
Il est également important de diversifier ton portefeuille pour minimiser les risques en investissant dans différents types d'actifs. Lorsque tu seras confronté à des défis tels que des dépenses imprévues ou une baisse du marché de la bourse, il est important de rester calme et de ne pas prendre de décisions impulsives, mais plutôt de réévaluer ton budget et tes investissements pour trouver des solutions qui te permettront de surmonter ces obstacles. C'est pour ça que je répète souvent que tu dois bien gérer ton budget pour investir, mais aussi avoir un fonds de secours pour les imprévus. Il est généralement conseillé d'avoir entre 3 et 6 mois de dépenses en fonds de secours. Peu importe le temps que ça te prendra pour trouver l'équilibre, l'important est que tu aies compris les bases de la gestion de ton budget et que tu appliques ce que tu viens d'apprendre. C'est essentiel pour te construire ta future liberté financière et avoir une tranquillité d'esprit pour pouvoir réellement profiter de ta vie. En résumé, pour gérer ton argent de manière efficace et commencer à investir, il faut absolument te créer un budget. Identifier les domaines où il est possible de réduire les dépenses, diversifier tes investissements et surveiller régulièrement, mais pas trop tes investissements, tout en restant calme et patient face aux défis. Alors, n'hésite pas à appliquer ces stratégies pour améliorer ta situation financière et à partager tes expériences dans les commentaires. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder mes autres vidéos sur l'investissement, la gestion de l'argent et la motivation. Abonne-toi si tu ne l'as pas déjà fait. À bientôt et prends soin de toi.